Alain, propos d'un Normand. La grève, manœuvre capitaliste. Dès que vous définissez une société rationnellement construite, le droit de grève disparaît. Qu'est-ce qu'une société? C'est l'union de plusieurs hommes en vue de rendre l'existence plus facile pour tous par la division du travail et les échanges de services. Dans l'état d'anarchie pure, chacun ne doit son travail qu'à lui-même. Chacun peut régler comme il le juge convenable son travail et son repos. Mais dès qu'il y a métier distinct et coopération, un homme n'a droit aux produits fabriqués par les autres qu'autant qu'il travaille lui aussi à produire. En bref, celui qui refuse de produire rompt le pacte social et devient un ennemi public. Pour le mieux comprendre, imaginons une société simplifiée et isolée, composée d'une centaine d'hommes. L'un est charpentier, un autre est terrassier, un autre est tisseur, un autre est laboureur, un autre est boulanger. Chacun ne faisant qu'un métier, tous deviennent habiles et tirent meilleure partie du temps. De là un surcroît de richesse et un repos sans souci dont tous profitent. Supposons maintenant que les boulangers cessent de boulanger. Ils rompent le pacte social. Ils devront alors rendre les vêtements qu'ils ont reçus du tisseur et du couturier, sortir de la maison que les charpentiers ont construite et en somme revenir à l'état de nature et pourvoir désormais à tous leurs besoins. Ainsi, dans une société bien faite où l'argent ne viendrait pas fausser les rapports mutuels entre les citoyens, les grévistes seraient hors la loi. J'en étais là de mon discours lorsque le socialiste m'interrompit. « Vous avez raison, me dit-il. Quiconque prétend faire société avec d'autres tout en refusant de produire est un voleur, et doit être traité comme tel. Seulement, veuillez bien considérer que la société où nous vivons ne ressemble pas du tout à celle que vous imaginiez tout à l'heure. Le droit de grève, le droit à l'oisiveté, est inscrit dans la loi. On l'appelle droit de propriété. Les premiers grévistes, ce sont les rentiers. Que font-ils en effet? Ils amassent des produits qui sont dus non seulement à leur propre travail, mais au travail d'autrui. Puis, quand ils ont entassé des provisions, ils refusent de travailler plus longtemps et prétendent se faire nourrir par les autres. Il en résulte que les autres doivent travailler davantage ou consommer moins. Cette injustice, vous l'appelez justice. Ce droit de recevoir sans donner est inscrit dans vos lois et protégé par vos gendarmes. Eh bien, puisque telle est la règle du jeu, nous en profitons. Nous aussi, nous amassons des provisions, afin de pouvoir cesser de travailler quand nous le jugerons bon. En quoi faisant, nous ne pensons pas être très raisonnables ni très justes. Nous appliquons seulement vos principes. Depuis des siècles, le propriétaire nous crie « J'ai le droit de laisser ce champ inculte. J'ai le droit de fermer mon usine. J'ai le droit de garder, sans en rien faire, l'outil que j'ai inventé. » Telle est l'origine de la rente. Nous aussi, nous prétendons faire payer notre coopération, et ne la donner que si le prix nous convient. Nous agissons en capitalistes. De quoi vous plaignez-vous? 6 août 1908.